Et je remercie les membres de la commission consultative des délégations de services publics de leur travail d'analyse. Je remercie évidemment Jean-Paul Bezombre et l'ensemble des adjoints qui suivent ces délégations de leur travail. Et je me réjouis qu'on fasse les choses de façon encore, qu'on améliore encore cette transparence et cette qualité du travail avec le temps, même si c'est déjà la 4e fois. Monsieur l'adjoint délégué aux finances, au marché public et à l'état civil, vous avez la parole et vous n'avez pas rougi quand j'ai fait votre éloge. Merci, monsieur. Alors, je ne sais pas si j'ai du métier, mais je vais avoir du boulot. Alors, effectivement, il s'agit de présenter, et je pense qu'on va procéder comme l'année dernière, c'est-à-dire que, et si vous y consentez, donc, si vous agréez, présenter les rapports groupés à la fois du délégataire et vos rapports, monsieur le maire, qui normalement sont obligatoires pour l'eau et l'assainissement, mais qui là vont concerner 7 délégations sur les 8 qu'on va présenter. Alors tout ça est réglementé par l'article 1411.3 du CGCT, et qui indique que les délégataires doivent produire leur rapport au plus tard pour le 1er juin à l'autorité délégante. Et ensuite, le présent rapport doit être présenté au conseil municipal, au prochain conseil municipal. Alors, je pourrais dire c'est déjà présenté, puisqu'effectivement, en 2014, on l'avait présenté en septembre, en 2015 en juillet, l'année dernière au mois d'août, cette année en juillet. On pourrait penser qu'on peut le présenter encore plus tôt, mais il s'avère que les rapports, il faut les vérifier. Il faut les faire retoucher parce qu'il y a des erreurs. Il faut le présenter à la commission consultative des services publics locaux et après seulement le présenter au prochain conseil municipal. Donc ça veut dire qu'on peut difficilement les présenter avant juillet. On y associe donc le rapport du maire. Et pour mémoire, en 2013, le maire précédent n'avait présenté aucun rapport, puisqu'il les avait présentés en fin d'année 2012, comme d'habitude, en excluant les rapports du maire sur l'eau et l'assainissement. Donc nous essayons d'être complets sur ce sujet. Il faut aussi préciser, et j'en avais fini un petit peu de la présentation globale de tous ces rapports, il faut préciser que l'ensemble des documents, rapports uniquement, des délégataires, fait un volume de 900 pages. Donc c'est quand même assez conséquent à travailler. Et je remercierai moi également la commission qui a fait un énorme travail, qui a pu poser ces questions. On a organisé cette commission en deux journées, 2 soirées, parce qu'on s'est aperçu que la première fois on avait fait sur une seule journée et ça nous avait conduit à des débats trop longs, et on sait très bien que les débats qui durent trop longtemps sont moins productifs. Donc là on a scindé en 2 fois 4 délégataires, donc sur une durée à peu près de 2 heures, ce qui nous paraît à peu près correct. Donc les délégataires ont eu le temps suffisant, surtout qu'ils ont été rappelés l'année dernière déjà qu'ils devaient bien concentrer sur 10 minutes. Bon, on accorde à peu près un quart d'heure, parce que 10 minutes ça fait un peu court. Mais si on leur donne un quart d'heure, ils vont prendre 20 minutes, donc on leur donne un quart d'heure en gros. Et la commission a aussi un quart d'heure pour poser ses questions. Alors là, l'année dernière, et j'en terminerai par ça, l'année dernière, et on pourra me le reprocher, j'avais fait, j'avais dit que la qualité des rapports s'était améliorée. Je le pensais, mais j'ai eu tort de le dire, parce que je pense que cette année, la qualité des rapports s'est de nouveau dégradée. Voilà. Donc on veillera, et on a rappelé alors les délégataires pour les erreurs qu'ils avaient commises lors de la commission, soit par courrier quand les erreurs étaient trop grosses, soit lors de quand la commission s'est réunie, pour leur faire remarquer qu'il y avait des erreurs et qu'il fallait bien les corriger. Alors, après ce bref rappel d'ordre général, donc j'en viendrai sur le premier rapport qui est à l'ordre du jour, c'est-à-dire le rapport de GRDF, concessionnaire du réseau gaz de la ville. Donc c'est un contrat qui nous lie avec GRDF sur une durée de 30 ans. Le contrat a débuté en octobre 2010, il s'achèvera en octobre 2030. Donc il concerne une convention de concession, un cahier des charges et 5 annexes. Il formule des objectifs ambitieux puisqu'il a la volonté de porter à 23% en 2020 et à 32% en 2030 la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique.
Donc sa concession, enfin sa répartition, sa distribution concerne 6748 clients en 2016 contre 6772 en 2015 et 6804 en 2014. Le réseau porte sur une longueur de 104 km 133, 63,343 en polyéthylène et 49,790 km en acier. Le délégataire projette un déploiement sur la commune de compteurs communicants à partir du 6 septembre 2017. Et une question a été posée lors de la réunion de la commission sur les effets néfastes des ondes de ces compteurs. La réponse du délégataire a dit que finalement la communication ne durait qu'environ 1 seconde par jour pour communiquer l'indice du compteur. Donc il n'y a pas une émission permanente des ondes liées à ces compteurs qui seront installés. Un mot sur le rendement du réseau qui est atteint un taux de 99,87%. Un autre sur la surveillance des 26 km de réseau annuel, alerte de véhicules de surveillance réseau, ce qu'ils appellent les VSR. Les VSR sont équipés de capteurs de méthane, dits barbiches. La quantité totale consommée en millions de watts-heure est de 159 014 contre 146 092. Les recettes d'acheminement se montent à 2 157 593 € contre 2 10 980 € l'année dernière. La commune, notre ville, perçoit une redevance R1 de 10 999 € au titre de la redevance d'occupation du domaine public. Au titre de la redevance R1 et 3 490 € au titre de la redevance d'occupation du domaine public. Aucun incident majeur n'a été décelé en 2016. Un incident est dit majeur ou significatif lorsqu'il entraîne une coupure de la distribution de gaz pour au moins 500 clients et ou au moins une victime. Le suivi du délai d'interruption du flux gazeux en cas de fuite sur la voie publique permet de mesurer à la fois l'efficacité de l'organisation, les moyens engagés et les décisions prises, ainsi que la qualité de la maintenance. Sur le département, puisqu'on ne dispose pas de statistiques, ou du moins le délégataire ne nous a pas donné de statistiques pour notre délégation uniquement, sur le département des Vosges, le délai d'interruption du flux gazeux est de 79 minutes. Alors, non. Voilà, en ce qui concerne ce rapport, monsieur le maire. Bien, il n'y a pas de vote, comme vous le savez, il s'agit simplement de prendre acte de ce rapport, mais bien sûr, je donne la parole à qui souhaite la prendre pour effectuer les commentaires sur ce rapport du gaz à Saint-Dié.